Tu ne sais pas faire de photos? Pas de panique, j'ai ce qu'il te faut. Dans les derniers épisodes, on a vu comment régler les ISO, la vitesse et l'ouverture. Mais comment on agence tout ça? Parce que si on les règle mal, notre photographie est mal exposée. Donc on va passer à une mise en pratique. Pour cette mise en pratique, on va shooter ce petit bouquet avec la fenêtre en arrière-plan. Donc là j'aimerais un rendu plutôt net avec un arrière-plan assez flou. Donc il me faut une grande ouverture, donc F4 c'est parfait. Je vois qu'il y a beaucoup de lumière, donc là les ISO sont un peu trop élevés. Je peux baisser un petit peu, peut-être à 200. Et je veux une image assez nette, donc il faut quand même une vitesse assez rapide. On peut déjà faire un premier test. L'image est un petit peu sombre, mais en même temps on a le contre-jour, donc on est plutôt pas mal. Le flou d'arrière-plan est assez peu visible, parce que je suis un peu trop loin du sujet. Peut-être si je zoome et que je prends en photo plutôt comme ça. Voilà. Là, on obtient un beau flou d'arrière-plan. Mais on est un petit peu trop sous-exposé. Donc je peux réduire un petit peu la vitesse, par exemple. Je réduis un peu la vitesse. On a déjà plus de détails dans la fleur. Si je veux quand même un rendu encore plus éclairé, vaut mieux que j'augmente les ISO. Et voilà, notre photo est parfaitement exposée. Au contraire, si je veux un rendu très net, en arrière-plan comme au premier plan, il faut que je réduise l'ouverture, donc que j'augmente le nombre de l'ouverture. Donc on va toaster 16. Mais plus je réduis l'ouverture, moins de lumière rentre. Donc il me faut le temps que la lumière rentre, donc je peux réduire la vitesse. Attention par contre, si je bouge, ce sera flou. Et je peux augmenter les ISO pour que mon appareil capte plus facilement la lumière. On obtient plus de netteté sur l'ensemble de l'image. En revanche, on est un petit peu trop surexposé. Donc je peux légèrement réduire à 400 comme tout à l'heure. On obtient une photo très nette sur tous les plans, en arrière-plan comme en premier plan. Donc si maintenant mon objectif c'est d'avoir plutôt du flou de bouger, il va falloir évidemment réduire la vitesse. Je réduis la vitesse. Mais en réduisant la vitesse, plus de lumière rentre. Donc il nous faut peu de lumière qui rentre. Donc F16, c'est une petite ouverture, donc moins de lumière rentre, ça peut être pas mal. Les ISO sont peut-être un peu trop élevés, je peux les baisser à 100. On fait le test. Je bouge mon appareil photo et voilà, on obtient un joli flou de bouger. Vous l'aurez compris, l'objectif ici c'est de bien allier les trois paramètres ensemble pour avoir une photo bien exposée. Et voilà, c'est la fin de ce tuto. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto.